Hello, hello mes amis. Alors bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder les énergies du mois de décembre. Alors on va faire un petit peu l'aspect général avec cette roue, hein. Vous voyez bien le tapis, comment il est. Et j'espère que vous voyez bien. Donc là j'ai pris les cartes de l'oracle Guidance de l'univers féerique. Donc c'est un oracle que j'ai créé, je vous rappelle, vous pouvez le trouver sur mon site. Allez, on regarde. Je rappelle aussi que, regardez, on a déjà quelques messages qu'on va regarder. Je vous rappelle que j'ai fait des offres extraordinaires. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, sur l'oracle d'Opale, il y a des offres que vous ne retrouverez pas souvent du tout. C'est une connexion limitée, une édition prestige. Donc j'ai fait un petit effort pour Noël. Parce que en édition limitée, c'est un coût beaucoup plus important que le reste, que les autres ouvrages où on fait beaucoup plus d'exemplaires. Et donc là, j'ai fait un effort pour ce Noël. Allez voir sur le site, dans l'onglet Oracle, vous avez toutes les versions. Vous avez l'oracle d'Opale sans la pochette, avec sa pochette. Vous avez aussi une offre super béton où je vous offre l'audio. D'accord? Le coffret audio qui va avec, qui est totalement complémentaire parce que vous avez 44 méditations qui ne sont pas dedans. Vous avez aussi une offre sur le coffre audio de toute façon si vous voulez seulement le coffre audio. Enfin voilà, je vous ai fait vraiment pas mal de choses, donc allez voir sur le site éditionatlantis.com, édition avec un S. Allez, et je fais aussi, j'ai mis en place des consultations pour que ça puisse s'adapter à tous les budgets. Donc vous irez voir aussi sur l'onglet consultation du site ce que je vous propose, et notamment je propose en ce moment seulement au mois de décembre la guidance 2025. C'est quelque chose que je proposais avant, j'avais plus le temps depuis quelques années, et là j'ai mis dans mon planning le temps pour le faire parce que je pense qu'avec Pluton qui arrive en 2025, enfin qui est là déjà, qui s'est installé d'ailleurs, beaucoup de choses vont bousculer, donc ça serait bien de voir un petit peu, de pouvoir appréhender un petit peu son année pour mieux utiliser les énergies. Alors cette guidance, moi je la fais mois après mois, d'accord? Donc ça va être votre mois de janvier, de février, tout ça, toute l'année pardon, de 2025. Et je fais ça à un tarif préférentiel. Donc là, vous allez carrément, sous le descriptif de cette vidéo, vous avez mon contact SMS pour m'envoyer un SMS, je suis intéressée, et je vous donne toutes les informations. Voilà. Carte du changement, justement. Carte du changement. Alors certains vont être amenés à orienter certaines personnes autour de vous. C'est peut-être vous qui allez orienter des gens en 2025. Vous allez entraider, aider, accompagner des personnes dans leur phase de changement. Ou alors c'est vous qui allez être aidé dans une phase de transition pour y voir plus clair sur votre chemin. Ok. Allez, maintenant on va demander. Alors, en amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a de la méfiance. On a une attitude plutôt sauvage. Alors, on est plutôt peut-être en retrait. Alors, pour les célibataires, c'est comme si pour vous, le mois de décembre, c'est pas forcément le mois où vous recherchez à tout prix l'amour. Vous êtes plutôt au contraire. Dans une attitude un peu sauvage, mais surtout c'est que si même quelqu'un vient vers vous, vous aurez beaucoup de, voilà, vous allez pas être dans une énergie d'y aller franco, les bisounours, tout ça quoi, hein. Ça va être plutôt une énergie oui, bah attends, je t'analyse avant, hein. Voilà. Et puis pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une méfiance quelque part. Alors spirituel, s'il vous plaît. Alors j'irai doubler les cartes avec l'oracle messager. L'oracle du messager. Spirituel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans cet aspect général? Il y a des besoins de reconnaissance spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez peut-être envie d'être reconnu pour votre spiritualité aussi, pour votre clairvoyance ou pour votre bel éveil de conscience, tout simplement. Vous avez envie peut-être d'être reconnu aussi dans un domaine particulier qui est lié à la spiritualité. Peut-être que c'est votre métier, vous avez besoin de reconnaissance par rapport à ça. Peut-être de reconnaissance par rapport à vos dons. Enfin, vous recherchez un petit peu la reconnaissance, mais est-ce que c'est pas la reconnaissance de vous-même aussi que vous cherchez? Au niveau du bien-être, eh bien écoutez, décembre est un mois joyeux, on vous dit de danser la vie. Ça sera empreint de cérémonie, de célébration. La richesse, qu'est-ce qu'on a pour la richesse?
Authenticité, ok. Alors, moi, je vois surtout de la détermination ici. Donc là, au niveau de vos rentrées d'argent, vous êtes déterminé sur quelque chose. Vous êtes déterminé à avoir de l'argent en cette fin d'année. C'est comme si c'est un petit peu votre demande au Père Noël. Fait en sorte que mes finances, voilà, soient fructifiantes. Voilà. Vous êtes déterminé peut-être aussi sur un projet, hein, c'est possible. Au niveau de la carrière, vous êtes en train d'étudier quelque chose. Soit vous êtes en formation, soit vous formez quelqu'un. Mais il y a l'étude, il y a quelque chose que vous apprenez au niveau de votre carrière professionnelle. Et au niveau de la maison, on aura un petit peu plus de sensibilité. On est un petit peu plus dans... Alors, on est peut-être aussi entouré de gentillesse, de bienveillance. C'est plutôt un bon rayonnement, très doux. Hein, très doux au niveau du foyer, là, en décembre. Voilà. Vie sociale. Vie sociale, vous cherchez l'équilibre. Vous êtes plutôt en train... Ou alors, vous demandez justice sur quelque chose qui est en lien avec plusieurs personnes ou au niveau collectif. Moi, ce que je pense en premier, c'est quand même d'équilibrer les énergies de ceux que vous fréquentez. Pour que vous ne soyez pas que avec des personnes qui vous... peut-être... par exemple, vous voulez aller... vous avez une idée, vous êtes très spirituel et puis vous avez des amis que vous aimez beaucoup mais qui ne le sont pas. Savoir équilibrer ces fréquentations-là à celles qui vont vous faire évoluer vers votre spiritualité, par exemple, vers ce que vous souhaitez faire. Alors, le conseil pour ce mois. Ah, il y a des décisions à prendre. Eh bien, on vous dit de reprendre votre pouvoir, en fait. Hein. Pour ce mois, oui, c'est ça, pour ce mois de décembre, on vous propose de reprendre votre pouvoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Allez, en amour, on voudrait savoir un petit peu, là, cette méfiance, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est l'oracle messager, c'est assez chamanique, hein, vous voyez. Voilà. Donc, il est plein de messages avec les animaux, voilà. Alors, allez, on demande, s'il vous plaît. Alors, avec l'amour, qu'est-ce qu'on a? Oh. Cherchez les réponses en vous. Vous vous posez peut-être des questions pour certains. Pour d'autres, on vous dit d'être vigilant sur une situation. Donc, il y en a, c'est plus des questions. Il y en a, ça va être plus de la vigilance. Et là, c'est que 2 deviennent 1. Alors, pour d'autres, ça pourrait être aussi que vous étiez peut-être dans une relation très, très, très intense, mais que vous en méfiez peut-être maintenant. Peut-être que vous êtes dans une phase où soit vous vous en méfiez, soit vous avez tourné le dos. Et il y en a d'autres qui chercheront leur destin à travers l'amour, mais ça passera par une phase d'analyse. D'accord? Voilà, ça c'est ce que j'ai vu pour l'amour. Bon là c'est parce qu'elles sont toutes tombées, je profitais de... Tiens, pourquoi on a celle-là qui est retournée? Un dragon. Restez fort. On va la laisser au central celle-là. Alors, au niveau spirituel, donc avec cette phase de reconnaissance, de besoin de reconnaissance au niveau de notre spiritualité, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Hop. Prêtez attention aux messagers. Ok, je pense que pour faire un bond peut-être dans votre spiritualité, il est nécessaire d'ouvrir encore plus votre 3e œil et d'observer vraiment les messagers à travers n'importe quel support et à travers n'importe quelle personne. Ici, vous avez certainement de la reconnaissance, mais vous ne regardez pas au bon endroit. Vous avez certainement de la reconnaissance spirituelle à travers des signes et des messages. Et ça, vous attendez peut-être une reconnaissance trop dans la matière, trop dans le 3D. Mais regardez déjà d'être reconnu par l'univers, d'être reconnu par vos guides, d'être reconnu tout simplement par les énergies qui vous entourent. Au niveau bien-être, écoutez, on a la danse et la vie, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aimé sans condition. D'accord, là, il y a une sorte de bien-être parce que vous êtes totalement dans l'amour inconditionnel, vous avez passé un cap. Alors, être dans l'amour inconditionnel, c'est pas forcément, qu'est-ce que je veux dire, tout accepter, hein, attention, hein, il y a, je tiens à le dire parce qu'on pourrait croire que l'amour inconditionnel, c'est tout accepter. Non, c'est aussi se respecter. L'amour inconditionnel, ça passe d'ailleurs par une phase où on se respecte et on se priorise. On se priorise, bien sûr, attention, si vous êtes parent, on s'occupe de ses enfants, bien sûr, mais je veux dire, dans un couple, parfois, on peut être amené à s'oublier.
Et là, c'est quand même se mettre en avant et aimer sans condition, c'est aussi, ça passe par cette phase d'amour pour soi. Et ensuite, on aime sans condition. Parce que sinon, vous pouvez être amené à aimer sans condition, mais en ne sachant pas vous faire respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a comme une sorte de bien-être. Pour moi, il y a une joie intense parce que vous êtes rentré dans cette énergie d'amour inconditionnel qui est l'amour de l'univers qui est en vous et vous le diffusez autour de vous. Et aussi d'accepter certains programmes qui ne sont pas... quand on est en amour inconditionnel, on respecte aussi nos amis qui ne sont pas forcément dans le même programme que nous, qui n'ont pas forcément la même conscience que nous. On respecte aussi notre famille par rapport à ça, on respecte l'homme ou la femme qu'on aime parce qu'elle n'est pas encore prête à notre programme, elle n'est pas encore, ou il ou elle, hein, vous adaptez, n'est pas encore sur notre champ de conscience, d'accord? Et ça, c'est une belle acceptation, un bel accueil. Ensuite, pour la richesse, donc on a vu une personne déterminée au niveau finance ici. Il est temps de réfléchir. Ok. Et bien, je pense que vous êtes, cette fin d'année, vous êtes dans de la bonne énergie pour réfléchir à de nouvelles solutions pour faire rentrer de l'argent dans votre foyer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de la carrière? De la carrière, s'il vous plaît. Faites le sacrifice. Wow, wow, wow. On a... il y a peut-être quelque chose à lâcher. Hein. Alors, je vais en tirer une autre parce que je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a peut-être quelque chose à lâcher ici. Pour faire un changement. Pour opérer le changement. Le changement qu'on avait vu d'ailleurs dans la carte au début. Vous avez vu, on avait vu la carte du changement. Et j'ai l'impression qu'il faut laisser partir quelque chose. Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre carte pour d'autres personnes. Intégrer l'esprit. Et bien, je pense que votre esprit va être extrêmement ouvert à une nouvelle carrière pour certains, mais aussi à peut-être d'autres chemins, toujours en lien avec ce que vous faites. La maison. On a vu de la bienveillance, on a vu de la sensibilité, on a vu de la douceur. Révélez votre vérité. C'est en fait le conseil ici, c'est que dans votre foyer, soyez vous-même. Soyez vous-même tout en révélant vos vérités avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Ensuite, vie sociale, ah oui, l'équilibre. L'équilibre au niveau collectif. Intégrer le sombre. D'accord. Eh ben, moi, ce que je vois, c'est de ne pas refouler, de ne pas objecter, de ne pas... comment on pourrait dire ça? De ne pas ignorer non plus les parts d'ombre. Que ce soit dans vos fréquentations ou vos parts d'ombre à vous aussi. Regardez un petit peu, parce que là, il y a quelque chose à équilibrer au niveau collectif. Comment vous êtes, comment... Est-ce que vous êtes peut-être pas trop intense aussi avec certaines personnes, dans certaines manières que vous avez de fonctionner? Et puis, en face aussi, c'est accueillir que les gens ne soient pas forcément comme vous et qu'il y a encore des failles qu'ils doivent transformer. Au niveau du conseil, on a vu donc cette prise de décision. Donc, on vous dit que c'est le moment d'agir, de décider. Je vois beaucoup ça au niveau des finances et de la carrière, moi. J'ai l'impression que ce conseil, il est vraiment... voilà, il s'adapte beaucoup à votre aspect financier et carrière. Soyez patient. Donc, on vous dit de décider, mais aussi de savoir être un petit peu patient. Est-ce qu'on aurait une autre carte et on finira comme ça ce tirage? Alors, je vais tirer quand même une petite carte de mes 72 intentions pour finir en beauté ce mois de décembre. Et cette année, hein, cette belle année. On a écouté les anciens. Regardez du côté au niveau de vos ancêtres s'il n'y a pas des messages que vous pouvez recevoir en vous connectant tout simplement à eux. Il y a peut-être des messages par rapport à ce que vous allez mettre en place dans cette année 2025, justement. Ouais. Et rappelez-vous qu'au centre, on a un très beau dragon qui vous invite à rester fort. Tout
tout simplement. Ah, j'ai oublié, je voulais aussi, avec Murmure de la Nature, vous tirez une carte, j'ai oublié. Allez, on va tirer une carte. Je vous rappelle aussi que j'y pense parce que je le vois. Vous avez une offre aussi sur mon site sur mes 72 intentions, c'est relié aux 72 énergies angéliques. C'est des messages assez puissants, vous allez les voir tout de suite. Vous avez une offre aussi qui est disponible sur le site. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, elles sont un peu grandes ces cartes. Qu'est-ce qu'on a comme message? Murmure de la nature. Qu'est-ce qu'on a comme message? Murmure de la nature. Hop là. On en a plusieurs. Célébrer les différences. Mais regardez, c'est un peu ce qu'on veut au niveau collectif. C'est d'accepter, d'accueillir les différences. Donc, célébrer les différences parce que quelque part, c'est à travers elles qu'on évolue. Qu'on évolue tout simplement. J'admire cet artiste. C'est incroyable le travail qui est fait, qui a été fait pour cet oracle. Vous êtes digne. Vous en êtes digne. On vous dit que vous êtes digne de ce que vous allez faire là en 2025. Et on vous dit aussi qu'il y a un portail qui s'ouvre pour vous en 2025. D'accord? Donc très très beau message. Super. Allez, on finit avec mes 72 intentions. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos amis qui sont présents sur cette chaîne. Ici pour avoir un message à conscientiser, s'il vous plaît. Hop. Je les adore ces petites cartes, c'est vraiment agréable de les avoir dans les mains. Et bien écoutez, apparemment il y a plusieurs messages pour vous. Alors vous, ah oui non mais là il y en a, bon bah écoutez, il y en a 4, je vais les lire et vous adaptez celui qui vous correspond, d'accord? Faut dire que c'est une vidéo générale donc je suis pas trop étonnée qu'ils m'en donnent 4 aussi, comme ça vous adaptez vraiment. Là, on a l'ange 13. L'ange 13, tout est marqué ici. C'est l'ange, que je ne dise pas de bêtises, Yezalel. Je comprends que les infidélités que je traverse sont des conséquences de mes propres actions engendrées dans cette vie ou dans d'autres. Je ne suis pas une victime, mais la source de l'énergie qui se crée autour de moi. Ensuite, on a l'ange 14, qui est Mébaël. J'apprends à équilibrer l'aide que je donne autour de moi. Que mon soutien soit excessif ou insuffisant, je crée un déséquilibre en moi et autour de moi. Je dois évaluer cela de manière juste pour tous. Peut-être aussi ici, on est en train de vous dire, pour ceux avec qui ça résonne, que soit vous donnez trop, soit vous prenez trop. Mais pour ceux qui regardent les tirages, souvent, c'est parce que vous donnez trop. Attention, hein, trop donner, c'est pas bon non plus, d'accord ? Il faut que tout soit équilibré. Mais, encore une fois, c'est pas pour autant que la personne à laquelle vous donnez doit être cette même personne qui vous rend. Mais sentez l'énergie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner et toujours refuser quand on vous fait des cadeaux d'une personne, de quelqu'un que vous connaissez à peine qui va vous faire un cadeau. Faut savoir accepter. Voilà. C'est ça aussi, le message. Hop. Ensuite, on a... Mais c'est fou ça. Regardez comme c'est bizarre. Je les ai beaucoup remuées les cartes. C'est incroyable parce que je les ai beaucoup remuées, vous avez vu. Et on a toute une série de cartes qui se suivent. 14, 15, 16. C'est comme si, bon, il y avait le message de ces anges-là en ce moment. Ariel. Peu importe ce que j'ai pu faire dans la vie, je peux tout changer dès aujourd'hui. Comme si c'était le premier jour. Une nouvelle naissance. Ce qui a été écrit et vécu devient de l'expérience et donc une force. J'évolue et décide ne plus reproduire. J'évolue et décide de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, l'ange Ekamiar. Servir sans attente, donner sans retour, être responsable de mes actes, grandir sans diminuer les autres et accepter mes faiblesses. Telle est la devise d'une âme évoluée qui cultive ses qualités et l'amour inconditionnel. On vous reparle d'amour inconditionnel ici. Eh bien, écoutez mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, commenter, partager la vidéo, ça va aider la chaîne.
Ça m'aide aussi, ça m'encourage aussi à continuer. Et n'oubliez pas d'aller sur le site, de voir toutes les offres que je vous ai mis en place. Et les consultations aussi, notamment la guidance 2025 qui n'est vraiment disponible que pour ce mois de décembre. Je vous embrasse, à bientôt.